Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre troisième vidéo sur le thème de la miséricorde. Après avoir regardé un peu l'Ancien Testament, on va tourner les yeux maintenant vers le Nouveau Testament. On a vu donc dans les deux premières vidéos que la miséricorde divine dans l'Ancien Testament, c'était cet amour compassionnel que Dieu a pour son peuple, qui vient du plus profond de ses entrailles, qui trouve sa source aussi dans sa fidélité pour son peuple, et qui est une grâce, un don gratuit qu'il fait à son peuple, qui ne mérite pas cette grâce. On pourrait rajouter aussi que finalement dans tout l'Ancien Testament, le peuple d'Israël fait tout ce qu'il peut pour s'éloigner de Dieu, et Dieu aurait du coup toutes les raisons pour s'éloigner lui aussi de son peuple, et en fait il passe son temps à lui pardonner. Et donc le pardon est aussi une dimension importante de la miséricorde divine, et on va le voir clairement aussi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement on peut parler de la miséricorde, mais Jésus, lui, il l'a incarné. Il a vécu cette miséricorde, et donc le mieux pour essayer de s'approcher un peu de ce qu'est la miséricorde divine, et ben, le mieux c'est de regarder Jésus, de regarder le visage du Christ qui nous montre le chemin de cette miséricorde. Alors il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui font référence à cette notion de miséricorde. On a eu des exemples récents dans la liturgie, dimanche dernier, avec l'évangile de la résurrection de Lazare, où on voit Jésus qui, à un moment donné, pleure. Alors il pleure pas parce que Lazare est mort, il pleure en voyant la détresse et la tristesse des gens qui sont autour de Lazare. Donc c'est assez saisissant et assez beau de voir ça. Jésus qui pleure parce qu'il est touché par la tristesse des gens qui sont autour de lui. Et puis le lendemain, la liturgie nous proposait l'évangile de la femme adultère, qui est aussi un des hauts lieux dans l'évangile de Jean en l'occurrence, de la miséricorde et du pardon. On pourrait multiplier les exemples comme ça dans le Nouveau Testament, des exemples qui nous parlent de la miséricorde. On n'a évidemment pas le temps, là, dans des petites vidéos comme ça, de tout regarder en détail. Il y a quand même peut-être un peu plus d'exemples, quoique, mais en tout cas, dans l'évangile de Luc, on voit beaucoup d'exemples de cette miséricorde, et l'évangile de Luc est d'ailleurs appelé souvent l'évangile de la miséricorde. Alors on le voit à plein de reprises dans l'évangile de Luc, là aussi on ne peut pas tout détailler. Il y a bien sûr la parabole du bon samaritain, au chapitre 10 de l'évangile de Luc. Alors je ne vais pas trop en parler, on avait prévu pendant le carême de faire des conférences de carême sur le thème de la charité chez les pères de l'Église, et il y avait une des conférences qui était consacrée à la parabole du bon samaritain. Donc j'espère qu'on pourra reprendre ces conférences quand on sortira de confinement ou à un autre moment. Et donc on pourra regarder en détail à ce moment-là la parabole du bon samaritain. Autre exemple assez marquant dans l'évangile de Luc, c'est le chapitre 15. Le chapitre 15 avec 3 paraboles qui se succèdent, qu'on appelle les paraboles de la miséricorde, avec la parabole de la brebis égarée et retrouvée, la parabole de la pièce d'argent perdue et retrouvée, donc 2 petites paraboles assez courtes, mais qui sont des exemples de ce que Jésus veut montrer de la miséricorde de son Père. Et puis, après ces 2 petites paraboles, la parabole plus importante du fils prodigue. En tout cas, on l'appelle comme ça, mais sans doute que, et quand on parle de la miséricorde, sans doute qu'on devrait plutôt l'appeler la parabole du Père miséricordieux, plus que la parabole du fils prodigue, puisque quand même le personnage principal et ce que Jésus veut nous montrer dans cette parabole, c'est la miséricorde
de son Père. Alors là aussi, cette parabole pourrait faire l'objet de commentaires pendant des heures et des heures. Il y a vraiment beaucoup de choses à sans doute redécouvrir. On croit bien connaître cette parabole, mais elle est tellement riche qu'il y a énormément de choses à découvrir et parfois cachées dans des petits détails. Mais bon, ça mériterait une conférence complète à soi-même. Mais peut-être faire juste un petit focus sur un point particulier de cette parabole, qui est quand le fils est donc revenu, que son père l'accueille, son père ne fait pas que l'accueillir, que lui pardonner, que lui dire « Allez, ok, tu peux revenir à la maison ». Il va beaucoup plus loin que ça. Il fait une fête, une grosse fête pour le retour de son fils. On a plus l'impression que c'est un père qui accueille son fils champion du monde de foot que son fils qui a dilapidé la fortune que son père lui avait donnée. Donc voilà, il fait une grosse fête. Il tue l'agneau qu'il va partager avec les convives. Et puis il y a un petit détail qui est assez intéressant, c'est qu'il lui remet un anneau. Il lui redonne peut-être l'anneau familial. En tout cas, l'anneau, c'est le signe de l'autorité. Et donc, par ce simple petit geste de redonner cet anneau à son fils, le père lui redonne toute sa légitimité de fils, lui redonne toute sa dignité d'homme et toute sa dignité de fils. Et donc, on voit là que la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Père dans cette parabole, mais du coup, la miséricorde de Dieu, elle va beaucoup plus loin que juste pardonner, ce qui serait déjà colossal et que nous avons nous-mêmes déjà beaucoup de mal à faire. Elle va beaucoup plus loin que ça, puisqu'elle relève complètement son fils, elle lui redonne complètement sa dignité. Et donc là, il y a sans doute aussi peut-être une dimension importante de la miséricorde divine, qui est le fait de non seulement pardonner, mais en plus de relever et de rendre la dignité à son fils. On a ça, on évoquait la parabole, l'évangile de la femme adultère que nous avons eu en début de semaine. On retrouve ça exactement aussi dans ce passage d'évangile de la femme adultère. Et donc ce pardon qui relève et qui redonne la dignité d'homme, c'est sans doute un élément important de la miséricorde divine. Alors pour notre dernière vidéo, la prochaine fois sur ce thème de la miséricorde divine, on essaiera peut-être de regarder toujours dans l'évangile de Luc un des plus hauts lieux évidemment de la miséricorde, à savoir la croix. On approche de la semaine sainte et la croix est vraiment un lieu où on peut contempler la miséricorde de Dieu. Et il y a des particularités dans l'évangile de Luc, dans la passion dans l'évangile de Luc. Il y a 3 petits détails qui ne sont racontés que par Luc et qui, me semble-t-il, disent beaucoup de choses de la miséricorde de Dieu. Alors on regardera dans la prochaine vidéo ces 3 petits détails qui n'en sont pas, qui nous disent beaucoup de choses de la miséricorde de Dieu.